Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la grâce ainsi que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Alors, je suis dans la joie d'être là encore une fois ce soir. C'est un grand jour pour nous, chrétiens, croyants du monde entier, en ce jour tout à fait particulier, en ces dimanches de Pâques, où nous célébrons la mort, mais beaucoup plus la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai tenu très rapidement à faire cette petite vidéo pour vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. De là où vous vous trouvez, dans vos familles, dans vos maisons, partout où vous êtes, que cette Pâques, ma prière est qu'elle apporte beaucoup de bonheur, qu'elle apporte la joie, qu'elle apporte la résurrection, qu'elle apporte la stabilité, qu'elle apporte le bonheur, qu'elle apporte la guérison dans votre vie, et que cette puissance de résurrection dont nous célébrons aujourd'hui, ma prière est qu'elle affecte tous les domaines de votre vie. Alors, nous sommes dans la joie, comme je l'ai dit tantôt, de célébrer ces grands jours de Pâques où nous commémorons la mort, mais beaucoup plus la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne devra pas seulement nous amener à être dans la joie, à festoyer, mais ça doit également être un jour où nous où nous devons dire notre reconnaissance, toute notre reconnaissance à Dieu. Oui, parce que nous voyons que ça n'a pas été facile. La mort de Jésus à la croix, ça n'a pas été quelque chose de facile, parce que nous le voyons à Gethsemane, Christ était sur le point même de pouvoir renoncer, de pouvoir abandonner, parce que ce n'était pas facile en tant qu'humain. Vivre ces choses, ce n'était pas quelque chose de facile. Et il a dit à Gethsemane, il a fait une prière en disant, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais j'aime la manière dont il conclut sa prière. Il dit, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Oui, et c'était la volonté de Dieu qui a pris le dessus sur la volonté de Jésus. En tant qu'humain, il avait aussi sa volonté, il avait aussi sa pensée. Il voulait abandonner, il voulait renoncer, mais la volonté de Dieu avait pris le devant et il s'est soumis à la volonté de Dieu et il est allé jusqu'à mourir à la croix. Il a payé le prix pour notre salut. Il a payé le prix pour notre liberté et nous sommes dans la joie. Et aujourd'hui, j'ose croire, dans vos différentes églises, vous avez eu le temps non seulement de danser, de célébrer cette journée, mais beaucoup plus de dire votre reconnaissance à Dieu, parce que c'est là, il est très important de pouvoir le faire pour nous, enfants de Dieu, parce que lorsque nous voyons ce que Christ a fait pour nous à la croix et tous les événements même qui ont accompagné la mort ainsi que la résurrection de Jésus-Christ devraient nous rassurer. Oui, nous devrions être rassurés que nous prions un Dieu qui est vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui n'est pas resté dans la tombe, parce que les événements qui entourent la mort ainsi que la résurrection de Jésus-Christ devraient justement nous rassurer. Matthieu 27 d'ailleurs parle de ces événements-là lorsqu'il parle de l'obscurité qui a couvert toute la terre. L'humanité tout entière était dans le noir, était dans l'obscurité. Oui, c'était un message, c'était pour dire que c'est Jésus qui était en train de mourir là n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un homme comme toi et moi, non. Bien qu'il avait l'apparence d'un homme ordinaire, mais il était le Fils de Dieu. Il était un homme tout à fait différent, un homme tout à fait spécial. Oui, le verset 53 du même chapitre 27 du livre de Matthieu en dit tout. C'est le centenier d'ailleurs qui parle. Les centeniers et tous ceux-là qui étaient commis à la garde du corps de Jésus, lorsqu'ils ont remarqué, ils ont vu tous ces événements-là arriver, ils ont abouti à cette conclusion en disant qu'assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Oui, Jésus n'était pas un homme ordinaire, bien qu'il avait l'apparence d'un homme ordinaire. Oui,
on pouvait le confondre à ses disciples. Judas, il a fallu même qu'il puisse donner un baiser pour indiquer à ceux qui sont venus arrêter Jésus qu'il s'agissait bien de Jésus, parce qu'on avait difficile à l'identifier au milieu de ses disciples, parce qu'il était confondu à ses disciples. Il avait l'apparence d'un homme ordinaire, mais les événements qui entourent sa mort ainsi que sa résurrection nous témoignent un peu plus que Jésus n'était pas un homme ordinaire, il était un homme tout à fait différent. Comme je l'ai dit tantôt, l'obscurité qui a couvert toute la terre nous fait voir que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme politique, puissant soit-il, un leader religieux, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu des événements majeurs comme ce qui s'est passé ce jour-là à la mort ainsi qu'à la résurrection de Jésus-Christ arriver. Jamais pareille chose n'était arrivé. Et c'est ce qui a poussé ces centeniers, tous ceux qui étaient avec lui, de pouvoir déclarer cela, qu'assurément cet homme était le Fils de Dieu. Parce qu'à voir les événements qui se sont produits ce jour-là, l'obscurité qui a couvert l'humanité tout entière, c'est ici également, j'aimerais dire à tous ceux-là qui pensent ou qui disent que Jésus n'était mort que pour les Juifs, Jésus était le Dieu pour la nation Israël seulement. Non, ce qui se passe ce jour-là nous en dit un peu tout. Parce que nous voyons que Jésus, alors qu'il était à la croix, la Bible nous parle de l'obscurité qui n'a pas couvert Jérusalem. La Bible nous parle de l'obscurité qui n'a pas couvert Israël, mais la terre tout entière était dans l'obscurité. C'est pour dire que la terre, l'humanité tout entière était concernée par ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem. L'humanité tout entière était concernée par la mort ainsi que la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour dire qu'il est le seul capable de nous apporter cette lumière. Et Jésus-Christ, durant son ministère, il n'a cessé de le clamer haut et fort qu'il était la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et c'est lui qui me suit ne marchera plus jamais dans le noir. Il ne marchera plus jamais dans le ténèbre. Mais la lumière de Dieu brillera en lui. Christ est la lumière du monde. Tu veux marcher dans la lumière, bien-aimé, crois en Jésus. Il est la personne la mieux indiquée, la mieux placée, la seule personne que Dieu a envoyée, que Dieu a établie, capable de nous montrer la voie, d'éclairer notre chemin, d'éclairer notre voie, de nous apporter cette lumière dont nous avons besoin. Christ est la seule personne. Deuxièmement, autre événement majeur qui est arrivé ce jour-là, la Bible parle du tremblement de la terre. Oui, du tremblement. Il y a eu tremblement ce jour-là. Une façon de dire que la personne qui est en train de mourir, il est la seule capable de nous apporter cette stabilité dont nous avons besoin. Oui, cette stabilité, cette paix que l'ONU n'arrive pas à donner à l'humanité. L'ONU, malgré son existence, malgré le gros moyen que cette organisation possède, mais elle est incapable d'apporter la paix dans les nations. Il y a toujours de guerre. Il y a des groupes armés qui pullulent ça et là. Il y a le terrorisme aujourd'hui qui ravage l'humanité. L'ONU est incapable d'apporter la paix, la stabilité, de résoudre le problème des famines dans le monde. L'ONU est incapable. Et ce qui se passe ce jour-là, le tremblement de terre qu'il y a eu ce jour-là, nous démontre que Christ est la seule personne capable de nous apporter cette stabilité dont nous avons besoin, cette paix intérieure dont nous avons besoin, cette stabilité dans nos maisons, dans nos foyers, partout dans le monde, dans les nations. Christ, c'est la seule et l'unique personne capable de nous apporter cette stabilité dont nous avons besoin, parce qu'à sa mort, il y a eu tremblement de terre. Et en troisième lieu, la Bible nous parle de la résurrection de saints. Oui, Christ à sa résurrection, il n'est pas ressuscité seul. La Bible nous fait voir qu'il est ressuscité avec le saint. On a remarqué dans la ville la présence de tous les saints qui étaient morts. Christ, sa résurrection, la puissance de la résurrection
a été déployée et elle a affecté tout le sang qui était mort. Et ces passages, moi je l'ai toujours dit, ça m'a toujours rassuré que ce jour-là, même après ma mort, je sais que je verrai l'agneau, je sais que je verrai le Seigneur, je sais que je vais ressusciter et je vivrai à ses côtés. La mort ne m'a jamais fait peur. La mort pour un vrai croyant, pour un vrai chrétien, la mort n'est pas une fatalité. La mort ne devrait pas faire peur aux croyants. Et les disciples, les apôtres, nous pouvons le voir, ils avaient d'ailleurs l'habitude de le dire, que la mort pour nous est un grand bien. La mort est un gain pour nous. S'il faut mourir aujourd'hui pour le Seigneur, nous sommes prêts à mourir. Et nous voyons, ils sont tous morts de la manière la plus atroce. Mais ils n'ont pas considéré leur vie. Le plus important pour eux, c'était la résurrection, la vie éternelle que Christ a portée à ceux-là qui l'auront servi, à ceux-là qui auront marché sur ses traces. J'aimerais encourager un bien-aimé cet après-midi, en ce dimanche de Pâques, de ne pas abandonner, de ne pas renoncer. Quelles que soient les souffrances de ce monde, quelles que soient les difficultés de ce monde, ne renonce pas. Continue à prier, continue à servir ton Dieu avec amour, avec attachement, avec zèle, avec passion. Sers ton Dieu, crains-le, marche dans la pureté, marche dans la sainteté. Ce n'est qu'en vivant de cette manière-là que tu pourras espérer à la résurrection, compter sur la puissance de la résurrection. Même après ta mort, le Seigneur ira dans la tombe, ira te chercher, parce qu'en réalité, les saints ne sont pas morts. La mort n'est pas une fatalité. La mort n'est qu'une voie. La mort n'est qu'un passage qui nous ouvre la voie dans la gloire, dans la félicité. Et nous allons vivre aux côtés de notre Seigneur éternellement à ses côtés. Et nous n'avons pas peur de la mort. La mort d'ailleurs pour nous, si elle arrivait aujourd'hui, nous allons dire Alléluia, gloire à Dieu, parce que nous allons aller nous reposer, nous allons aller auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons vivre à ses côtés, nous allons demeurer dans la gloire, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur éternel, cette paix que nous avions cherchée dans ce monde et le monde a été incapable de nous l'offrir, mais c'est dans la présence de Dieu que cette paix nous est garantie, cette joie, cette faveur, ce bonheur de vivre d'une manière stable, de vivre dans la quiétude, dans la joie. Le Seigneur a réservé cela à tous ceux-là qui auront aimé son avènement. Et en dernier lieu, la Bible nous parle également du voile qui s'est déchiré en deux. Oui, le voile s'est déchiré en deux. L'accès dans la présence de Dieu nous est maintenant accordé. J'aime un détail que la Bible donne. La Bible parle de le voile s'est déchiré de haut vers le bas. C'est pour dire que c'était ce travail-là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Oui, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix, qui nous a ouvert les portes de sa présence. Nous pouvons accéder dans le Saint de Saints. Oui, ces lieux autrefois destinés que pour les grands souverains sacrificateurs. Mais aujourd'hui, la mort de Jésus à la croix nous donne libre accès dans le Saint de Saints, dans la présence de notre Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans crainte, sans contrainte. Oui, à chaque fois que tu peux, tu le désires, la voie est déjà libre. Le voile a été déchiré en deux depuis le haut et le bas. Ça a été l'œuvre du Dieu Tout-Puissant lui-même qui nous a ouvert les portes de sa gloire, les portes de sa présence par la mort de son Fils Jésus à la croix. Et ainsi, avec assurance, nous pouvons nous approcher de ces dieux-là, comme il est dit dans sa parole. Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Tels étaient quelques mots que j'ai voulu partager avec vous en ce dimanche de Pâques. Encore une fois, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ affecte tous les domaines de votre vie. Vivez dans la joie, soyez toujours dans la joie
parce que le Seigneur que nous prions, il n'est pas un homme ordinaire, c'est un Dieu, c'est un homme tout à fait différent. Il est différent aux grands leaders religieux qui ont marqué l'histoire de ce monde. Il est différent de Mahomet, il est différent de Bouddha, il est différent de toutes les divinités que nous retrouvons partout dans le monde. Jésus est différent tout simplement parce que sa mort ainsi que sa résurrection à la croix a été marquée par des événements majeurs qui ne se sont jamais produits avant, ni avant lui, ni pendant qu'il était là sur cette terre des hommes, et ni même après lui. Jamais un homme, puissant soit-il, sa mort a été marquée par des événements majeurs, grandeur nature, comme ce fut le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la joie, nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu puissant. Continuez à servir votre Dieu, continuez à marcher dans la foi, n'abandonne pas, ne renonce pas, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés. Le plus important pour nous, nous avons un Christ puissant, vivant, qui règne et qui vit en nous. N'abandonne pas, surtout ne renonce pas, parce que nous sommes en train de vivre les dernières heures de l'humanité. Bientôt, le Seigneur Jésus apparaîtra dans les airs. Et j'aimerais dire, comme l'apôtre Paul qui a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour le salut de leur âme. J'aimerais que tu puisses garder la foi, que tu ne puisses pas abandonner, surtout pas en ces temps-ci. Oui, n'abandonne pas, ne renonce pas, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que la paix ainsi que la joie, la bénédiction, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. D'ici là, portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen.